انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. قبل شوية كان معنا رئيس الاتحاد الافريقي للمهندسين المعماريين. تحية لرئيسة لوردر ديز ارشيتكت اليوم، تحية للرئيس السابق زاد صاحبي جورجي اللي عاونونا على الحوار هذايا. بالعكس كان عنا لو شوا، احنا ديما 1 تو 1 معناتها هوني، و كان ممكن حبينا الرمزية متاع رئيس الاتحاد الافريقي، خاصة هما لقاءات افرو ميديتيرانيان. دونك فوالا كان ضيفنا قبليك حكينا على مستقبل المدن في القارة متاعنا، موضوع حرق. طيب باش نحكيو على مستقبل التشغيل في بلادنا. حاضرة معنا في الاستوديو. دونك باش نحكيو على برنامج مع السيدة إليزابيث ريشتر اللي هي مسؤولة على برنامج ديفلوب فيه 3 بي فور جوبز. دونك هي تجينا من مقر جيزات في ألمانيا. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. Bienvenue à vous. Merci à vous, merci pour l'invitation et merci pour la possibilité de présenter notre programme. En tout cas, c'est un programme très intéressant. Je pense qu'on fait bien de le présenter à nos auditeurs, surtout aux entreprises. C'est un programme qui va certainement les intéresser. Vous êtes accompagné ici par Madame Lucille Ifonou et également Monsieur Gebran Soltani. Donc, j'ai envie de commencer tout de suite déjà pour ceux qui connaissent pas le programme Develop. Et pourquoi il y a 3 P? C'est les 3 P de partenariat public-privé? Oui, c'est ça. C'est parce que c'est un programme qui combine les entreprises et les secteurs privés. Ça veut dire l'agence des coopérations allemandes et des entreprises. D'accord, donc c'est dans cette logique-là. Est-ce qu'il y a le public aussi ou Oui, on travaille aussi public avec le secteur public, mais en fait le secteur public dans ce PPP, c'est l'agence allemande de coopération. D'accord, voilà. Donc c'est voilà, la relation est claire. Et de l'autre côté, donc le privé, c'est les entreprises. C'est les entreprises tunisiennes. Donc moi je dis développe, mais c'est développe for jobs. Donc c'est un projet qui est là pour l'emploi, pour l'employabilité. Si vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce programme, comment il s'articule, quels sont les objectifs de ce programme et peut-être ce qui a déjà été réalisé. Ok, en fait, il y a le programme Develop en général qui existe déjà depuis plus de 20 ans. Il y a aussi le programme Develop for Jobs qui est une partie de ce programme. Un peu très nouveau, hein? Il existe déjà depuis 3 ans. 3 ans et demi. Et ce programme est focalisé sur la création de l'emploi et la formation de jeunes. D'accord. Donc l'objectif création d'emploi, la formation, comment ça se passe réellement la relation avec les entreprises, c'est-à-dire vous leur financez des projets de ce type. Voilà, comment ça se passe réellement? Oui, ça passe réellement. En fait, nous avons une compétition d'idées chaque trimestriel. D'accord. Où les entreprises peuvent soumettre leurs propositions de projet, leur idée de projet, et on va présélectionner. Nous avons des critères, bien sûr c'est la durabilité, la pérennité, la possibilité de réaliser le projet, choses comme ça, hein, et aussi la solidité financière des entreprises, qui est claire, hein, en fait. En plus, et après, en conclure, si ça va bien, et notre ministère pour le développement allemand est OK avec le projet. Ils doivent donner le OK parce que c'est financé par notre ministère de la coopération économique et de développement allemand, le programme. Hein. Ils donnent le OK et après, on travaille avec les entreprises sur cette idée de projet et on développe les objectifs communs, les activités, les indicateurs communs. Et après, on réalise le projet ensemble. Ça veut dire chaque partenaire donne au moins 50% de coût. D'accord. C'est ça. Mais c'est pas seulement l'argent, c'est aussi leur personnel, c'est leur expertise, c'est son équipement. C'est tous. D'accord, très bien. Bchendour, je vais parler un peu tunisien si vous permettez. Oui, avec plaisir. بشندور لك سي جبران سلطاني. يعني المؤسسات هذه تختارون فينا قطاعات.
قطاعات تدخل البرنامج ديفلوب هي قطاعات مختلفة. ممكن تقرب من قطاعات التدخل هي قطاعات مختلفة، تنجم تكون في ميدان الفلاحة، كيف ما تنجم تكون في ميدان الصناعة، كيف ما تنجم تكون في ميدان الخدمات. الحاجة الأهم بالنسبة لنا هو أنه المشروع يكون يساهم في خلق مواطن شغل ذات جودة ودائمة وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. يعني أولويتنا أنه يكون معناها التشغيل في قطاعات اللي هي تحترم التوجهات متاع التحول الطاقي، تحترم التوجهات متاع الرقمنة متاع المؤسسات، واللي تخلق ديناميكية داخل الاقتصاد الوطني. واضح. يعني فمش ليميت تكون مشكلة تقولوا باش نخدموا مع زوج ثلاثة قطاعات هذوما معناتها aucune restriction par rapport au domaine et au secteur d'activité. Donc tous les secteurs sont les bienvenus, énergie renouvelable, agriculture, industrie et services. Pas de drogue. Donc pas de drogue. Et d'armes. Pas de drogue et pas d'armes. Oui. Pas de mine aussi. Pas de mine. Ah oui, c'est possible. Ouais. التوضيح هذا مهم. بالنسبة للبرنامج اللي كان تحكي دونك 50% معناتها كيفاش تصير العملية بالضبط على الميدان معناتها باش نفهموا يعني كنت هوني على الميدان كنا مع المؤسسات يعني اختيار المؤسسات هي حسب ما فهمت يقدموا فكرة تعملوا طلب عروض باش يقدموا أفكار تاع مشاريع يحبوا يخدموا عليها كيف بالضبط. بعد المشاركة في المسابقة يتم اختيار المشاريع الأفضل ويتم المسابقة توا محلولة هي توا مسابقة مفتوحة منذ 15 ماي حتى 30 جوان. حتى 30 جوان. شو معناها مثلا مؤسسة تسمع فينا توا في الصناعات الغذائية معمل يصنع في شنو يقدم فكرة متاع. Nous avons un site web dédié qui est develop.de et nous avons mis en place une nouvelle plateforme en ligne pour la candidature pour plus de transparence et d'accessibilité. Et ils peuvent soumettre leur idée. مش نشوفوا شنو هي الفكرة شو معناها. الفكرة المشروع هو مشروع يكون المفعول الإيجابي متاعه يتجاوز الحدود الصغيرة متاع المؤسسة، يكون عنده مفعول إيجابي على المحيط الاقتصادي متاع المؤسسة. احنا عنا nous avons déjà dans le portefeuille des projets qui sont un peu dans la formation des entreprises qui agissent en amont sur l'employabilité des jeunes, qui contribue à financer la formation professionnelle ou universitaire, qui contribue à améliorer la formation des médecins, des techniciens en radiologie. Ça, c'est déjà des projets que nous avons en cours. Mais ça peut aussi concerner la promotion des chaînes de valeur, des chaînes de valeur globales par exemple pour les conditions. فمش مثل exemple تعطينا نتاع خاطر مش أول مرة ديفلوب شيء نعطينا exemple تاع شركة مثلا قدمت un projet وصار ورفقته كل. Oui, nous avons actuellement un projet nous avons réussi. حاضر بمناسبة على هامش المشكلة متاع الكوفيد في تونس عملنا بالاشتراك مع مؤسسة تونسية أول مخبر تونسي للتأكد من مطابقة النسيج المستعمل في المجال الصحي للمواصفات الدولية، وذلك كان تحدي كبير بالنسبة لتونس بالنسبة للماسك ريوتيليزابل تو سا. عندنا مشروع بصدد الإنجاز، قمنا بإمضاء اتفاقية فيه مع وكالة التكوين المهني والتشغيل اللي يخص قطاع نجارة الألمنيوم، واللي باش نكونوا فيه 180 شاب تونسي وباش نرافقوا 75 منهم لبعث مؤسسات صغرى في ميدان نجارة الألمنيوم مطابقة لآخر المواصفات في الميدان هذا. وعندنا مشروع آخر بصدد الإنجاز اللي هو في ميدان التصوير الطبي بالتعاون مع مؤسسة سيمانس هيلث كير لتطوير تكوين الكفاءات الطبية التونسية في مجال التصوير الطبي. واللي قدم المشروع هذا مثلا شكون؟ في الوضعية هذه هي سيمانس هيلث كير، في الوضعيات الأخرى هي مؤسسات تونسية، لأنه l'objectif c'est que le lieu d'implémentation c'est la Tunisie. يرجع بالنفع وإيجابية. فما مناش لي كريتير قلت بون القطاعات معروفة، فماش d'autres critères اللي يسمعوا فينا مثلا. Donc quels sont les critères pour participer? Oui, ce sont les entreprises qui ont moins de 2 ans sur le marché, qui ont au moins de 8 employés et au moins de 800. Au moins 2 ans ou moins de 2 Au moins 2 ans. Au moins 2 ans sur le marché. Qui ont au moins 800 000 euros. 800 000 euros de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires annuel. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord.
Donc, et une certaine solidité financière. D'accord. C'est ça, hein, c'est clair. Parce que pas de dette, pas de choses comme ça. Parce que vous l'avez dit, ils vont finir quand même par financer une partie. Hein. C'est pas 100%, donc c'est bien. C'est parce que après tout, c'est leur projet. C'est normal qu'ils vont. Voilà, ils ont une idée d'un projet qui va avoir un impact sur la société, sur leur entourage, sur le milieu économique dans lequel ils évoluent, et donc vous prenez en charge la moitié à peu près, c'est ça. Donc c'est 50-50. Et quel est votre message pour les entreprises qui nous écoutent ce matin, pour les encourager à participer? Voilà, s'il y a une success story pour vous à citer, ou s'il y a un objectif noble pour vous qui les motiverait pour participer à ce projet, donc Develop for Jobs. En fait, en Tunisie, je crois qu'il y a un bon écosystème pour notre programme, parce qu'il y a des entreprises très solides, des entreprises très professionnelles, et j'aimerais avoir plus d'idées pour notre programme d'études de la Tunisie. Parce qu'il existe dans d'autres pays aussi. Oui. Voilà, donc, il existe dans 8 pays. 8 pays, d'accord. De l'Afrique. C'est une enveloppe globale de combien, le projet dont vous êtes la chef, je rappelle? 48 millions d'euros. D'accord. Mais on va recevoir une augmentation bientôt. Donc après, c'est pas, voilà, c'est en fonction du pipeline, des projets qui arrivent par chaque pays. Est-ce que vous avez une limite? Vous avez dit, donc vous prendrez combien de projets en Tunisie à la fin de la sélection? Pas de limite. D'accord. Ça peut être 3, ça peut être 10, je sais pas. Non, par exemple, pour la dernière édition, il y en a eu combien? On a déjà eu combien donc pour les éditions précédentes? On a déjà combien pour la Tunisie? On a dans le pipeline, rien qu'en cours de préparation, on a maintenant actuellement 4 et on s'apprête à en recevoir pour ceux qui ont cours d'idées. Voilà. À part ceux qui sont en cours d'implémentation. Donc Arba déjà, ou Fama Maftouh, donc l'appel Dhakru Hatta Nahar 30 juin, c'est jusqu'au 30 juin. Donc j'aime bien votre argument, voilà, on a besoin de plus de projets. Vous estimez qu'un écosystème assez intéressant en Tunisie qui mériterait de présenter plus de projets justement. Alors il y a ce projet en Tunisie, mais il y en a d'autres. Je voulais me tourner vers vous. Je profite de votre présence, Madame Lucie Fono, pour parler un petit peu du portefeuille actuellement en Tunisie. Voilà, quels sont les autres projets, s'il y a d'autres choses qui se préparent. Voilà, j'ai envie de tout savoir ce matin. Envie de tout savoir. Alors, comme l'a déjà dit mon collègue Monsieur Soltani, on a des projets qui touchent aussi bien la menuiserie aluminium. Ça, c'est un projet qui est en cours de développement, où là, on travaille avec la TFP. Et voilà, c'est un projet qui prend son envol, qui est en train de vraiment démarrer. On a des projets dans le domaine de la santé. Ça, c'est des projets qui sont déjà en cours. En cours de préparation, on travaille avec les NISO. Pour développer des formations d'ingénieurs vraiment très spécialisées dans tout ce qui touche au software embarqué dans les véhicules. Donc ça, c'est un projet qui va avoir lieu à Sousse et qui devrait commencer incessamment sous peu. J'espère qu'on aura l'occasion de venir vous en dire plus une fois que ce sera signé. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des projets qui, là vraiment, à qui veut répondre, est-ce qu'il y a des projets qui vont être lancés, d'autres projets lancés prochainement, justement, à part celui que vous venez d'évoquer? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut citer un nom d'entreprise? Oui, bien sûr. Ok, alors on est également en discussion. Vous savez, on est une radio à vocation économique. Donc, notre quotidien est fait de citations d'entreprises. On ne peut pas parler business, économie sans parler de... Tout à fait, ok, c'est pas de problème. Donc, on est aussi en contact avec Sopal pour en plus, une belle entreprise. Une très belle entreprise, en tout cas, que j'ai eu l'occasion de visiter. On est en contact avec eux pour développer la formation professionnelle dans le domaine vraiment qui est le leur, c'est-à-dire tout ce qui touche à la robinetterie vraiment de très haute qualité, axé aussi sur l'économie d'eau. Voilà, ça c'est un projet qu'on a en cours, formation de jeunes. Très bien. Alors justement, moi, quand je lisais un petit peu le prospectus de l'édition précédente, c'est orienté jobs, mais aussi avec toujours cette composante inclusive, genre énergie renouvelable, etc. Et je me disais, l'eau, ça devrait être important, surtout actuellement avec ce qui se passe en Tunisie. Donc c'est bien qu'il y ait des projets dans ce sens. Tout ça, c'est hors développe ou c'est dans le cadre de développe? Non, c'est dans le cadre de développe. C'est dans le cadre de développe. Aujourd'hui, je rappelle, développe, c'est jusqu'à 2 millions d'euros et
et les 2 millions d'euros, ça représente 50%. C'est-à-dire le projet peut être un projet à 4 millions d'euros puisque vous financez jusqu'à 50%. C'est bien ça, Madame Richter? Ou plus. Si les entreprises donnent plus de 2 millions d'euros, ça va être plus, bien sûr. D'accord. Ça c'est intéressant. Notre limite, c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Pour chaque projet. Mais si eux, ils peuvent mettre plus, vous pouvez, vous, dépasser également votre seuil de 2 millions ou non? Oui, c'est possible, mais ça dépend de notre ministère, s'ils sont d'accord avec ça. D'accord. Donc, je rappelle, focus genre, inclusif, énergie renouvelable et digitalisation pour ce projet. Et inclusion sociale aussi, en fait. Et inclusion sociale. Oui. Très, très bien. Alors, dernière question. Elle peut être pour les trois, elle peut être pour l'un de vous. Ça ressemble un petit peu à la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais vraiment, quel intérêt, quel intérêt pour les entreprises à participer? Vous avez parlé, entre guillemets, de votre intérêt, parce que vous croyez en cet écosystème, vous vous dites, tiens, il y a pas mal d'idées qui peuvent émerger de cet écosystème et qu'on peut appuyer. Mais alors, pour eux, quel est leur intérêt, justement, de participer à ce programme? Vous pouvez répondre les trois de vos différentes visions, de vos différentes positions. Vous êtes sur le terrain, vous chapeautez le projet, vous l'accompagnez également, donc voilà. Je vais prendre celle-ci juste pour dire que peut-être que ça sera difficile d'exprimer ça réellement en arabe de façon pertinente. Mais en fait, l'approche et la logique, la philosophie du programme, c'est que le développement durable n'est plus une contrainte pour l'entreprise, c'est une opportunité. بالعكس هي حل تعطي فرص بالنسبة للمؤسسات، وإحنا نحب نعاون المؤسسات باش يستثمروا في مجالات اللي هي مطابقة للتوجهات العامة للتنمية المستدامة بشكل اللي يسمح لها باش تدخل في سلاسل الإنتاج العالمية. هذا هو وان بلوس نقولها ونعاود عباره واحد معناتها في الظروف الحاليه وكل معناتها عباره عنده خصم 50%، مش عباره عنده 50% من المشروع باش تاخذوا ان شارج فينانسيرمون معناتها نقولوا المانيا في GIZ avec l'appui technique de la GIZ pour l'implémentation et la crédibilité de la GIZ, l'expertise de son personnel pour certains projets spécifiques. C'est vrai, au-delà même de l'argent et le financement, il y a un accompagnement technique qui est priceless aussi, hein, qui est c'est certainement... l'accompagnement technique, je crois, plutôt, qui intéresse les entreprises. Parce que l'Allemagne et la coopération allemande, nous avons beaucoup d'expertise dans ces secteurs de la formation. Madame Richter, quand on dit vous mettez jusqu'à 2 millions d'euros, est-ce que c'est 2 millions d'euros cash vraiment pour financer, ou est-ce que c'est aussi des coûts que vous estimez, par exemple pour l'accompagnement technique, vous dites voilà, on vous a fourni une expertise de 100 heures, j'invente, et 100 heures c'est l'équivalent de 100 000 euros, et vous comptez ça, ou c'est vraiment il y a l'accompagnement technique plus le cash? Les 2 millions d'euros, ça peut être le cash plus l'accompagnement technique, plus que la GIZ qui est très important, de toute façon on va le payer du des équipements pour les entreprises, choses comme ça. On paye pour les experts externes, pour le workshop, tout ce qui est nécessaire pour le projet. D'accord. Madame Lucille, sur cette idée justement, sur ce projet, peut-être l'intérêt pour une entreprise tunisienne qui nous écoute ce matin de participer au projet Develop for Jobs. Je pense que la GIZ, on a un network, on a vraiment un réseau avec les acteurs publics de formation qui n'est pas le même que celui que peut avoir des entreprises privées. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à leur service. Et puis, essayer de créer des synergies, effectivement, entre les coopérations qui sont déjà existantes dans le secteur privé et nous, avec les organismes de formation, le ministère. Est-ce qu'il y a des synergies qui peuvent se créer avec les autres pays dans lesquels existe le programme? Oui, c'est souhaité. Hein, vraiment, on aimerait pouvoir développer des synergies. Quels sont les pays? Ça peut inspirer certains qui nous écoutent. Peut-être avec le Maroc. Quels sont les 8 pays? Ou l'Égypte, oui. Égypte, Maroc, Tunisie, Sénégal, Ghana, Éthiopie, Rwanda. Et il me manque un pays. Et Côte d'Ivoire. Alors là, c'est des pays super intéressants. Le Ghana, il y a actuellement toute une mission du ministère du Commerce pour la ZLECAf. D'ailleurs, la Tunisie qui vient d'émettre fortement appuyé par la GIZ, encore la GIZ, moi je fais pas exprès, donc la Tunisie a émis ses premiers certificats d'export dans le cadre de la ZLECAf. Elle fait partie d'une expérience pilote de 8 pays qui sont pas ceux-là par contre, et ils sont actuellement au Ghana, donc je sais que ça bouge beaucoup au Ghana. Il y a une mission d'hommes d'affaires aussi, de femmes d'affaires qui vont partir au Ghana. Le Rwanda est un pays où il y a énormément d'opportunités, surtout qu'il rayonne également sur les pays limitrophes, donc ça peut être une bonne base arrière pour pas mal d'autres pays. La Côte d'Ivoire, n'en parlons pas, avec une
une monnaie unique, une banque centrale, un marché libre sur plusieurs pays et vraiment la Côte d'Ivoire joue un rôle central. Donc déjà, rien qu'il puisse y avoir des synergies au sein de Develop for Jobs, ça peut être un argument motivant. Merci d'avoir partagé cette idée avec nous. L'Égypte aussi. Et l'Égypte, bien évidemment, ça c'est vraiment des... 4.0, choses comme ça, hein, qui aussi intéressent. Pour l'Égypte, bien évidemment. C'est des partenaires un peu plus traditionnels pour la Tunisie, mais c'est vrai, même, il faut pas dormir sur ses oreillers, comme on dit, et c'est vrai, il faut continuer à entretenir les relations et puis les développer et partir vers des projets beaucoup plus à forte valeur ajoutée, type Industrie 4.0, et avec le Maroc également. On travaille aussi avec des entreprises qui soutiennent des startups. Le développement de startups, c'est aussi possible dans le cadre de notre projet. D'accord. Mais comment vous le faites? Parce que la start-up, je ne sais pas si on a beaucoup qui font 800 000 euros. En fait, en Égypte, nous avons un projet avec Raya Group. C'est un grand groupe égyptien. D'accord. Et ensemble, on crée un incubateur pour des startups. Très bien. Ensemble avec eux. Ah, ça peut être ça aussi. Oui. Alors là, vous allez être servi aussi. parce qu'il y a pas mal d'entreprises tunisiennes, de grands groupes maintenant qui s'intéressent à lancer ce qu'on appelle des corporate incubators. Pour créer des innovations. C'est très intéressant. Et c'est aussi l'emploi. Hein? Les startups, les jeunes. Alors là, c'est pas moi qui vais dire le contraire. La digitalisation, c'est aussi très intéressant. On focalise aussi sur la digitalisation. D'accord, très bien. L'un des plus grands projets à succès qui ont touché plusieurs pays, c'est notre projet avec la Fondation Orange qui a permis de mettre en place les Digital Training Centers dans plusieurs pays africains, dont la Tunisie et la Jordanie. Et la Jordanie aussi, et ça a donné des résultats, vraiment des milliers de jeunes formés pour accès à des métiers dans le numérique. إذا باش نلخص برنامج ديفلوب فور جوبز في التعاون مع التعاون الألماني مع جي زد اليوم برنامج ينجم يعطي en fait مقابل أفكار بالطبيعة معناتها المؤسسات اللي يسمعوا فينا عندهم حتى 30 جوان يمشوا على البلاتفورم develop.de c'est ça ديفلوب فيها 3P البي 3P نتاع PPP خاطر سي ان بارتنير بوبليك بريفي بين البوبليك هو الطرف الالماني والبريفي هو الجانب التونسي القطاع الخاص التونسي ينجموا يمولوا حتى ال 50% من الفكره ينجموا يمشيوا حتى ال 2 مليون اورو مقابل ال 50% هذوما الافكار ينتظروا انه تنجم تساهم في خلق مواطن شغل مستدامه وفي خدمه تحول يكون معناتها مبني على التناصف اليوم بالتركيز على النوع على الادماج على الطاقات المتجدده وعلى الرقمنه المشاريع هذوما باش يتم اختيارهم عن طريق كونكور ديدي توا تم تلاقوا هو كل 3 اشهر يطلقوها كل 3 اشهر دونك حتى كان تقولها توا ما نخلطش كل 3 اشهر المره هذه عندكم حتى 30 جوان مازال كمان فما فتره كما قلت دونك تنجم تكون فكره كما اللي عطاتها هايله على الاخر انا جو تروف اللي عطاتها مدام ريشتر توا اللي عاملينها في مصر مثلا مع مجمع كبير سميته اللي هما خدموا معاهم على انكوباتور دو ستارت اب نعرف انا برشا يتصلوا بينا في اكس اف ام يقولوا عندهم الفكره باش ينسيو كوربريت انكوباتور بوركوا با يكون في اطار مشروع كما هذا فوالا دونك البرنامج هذا موجود في 8 دول تنجم تكون فما دي سينرجي مع شركات على برامج موجودين في دول اخرى كما مثلا الشركه المصريه هذه على انكوباتور اتسيتيرا دونك موجود في رواندا في غانا في الكوت ديفوار في المغرب في مصر في تونس اثيوبيا وغانا قلتها ديجا نقصتني رواندا فوالا دونك حاولت نلخص هذا هو دونك كنت معنا السيده لوسيل فونو اللي هي بازي هوني دونك مع سي جبران السلطاني دونك يخدموا هوني في الميدان على المشروع حكينا حتى على دوتر بروجي كي فون غرافيتي اوتور دو ديفلوب فور جوبز وكانت حاضره معنا المسؤوله عليه من المانيا تجي من المقر نتاع جي زد في المانيا السيده ريشتر اللي كانت حاضره معنا ميرسي ا فو توس جيسي دو ريزومي ان بتي بو en Tunisie. Voilà. Oui. Bienvenue, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc vous avez jusqu'au 30 juin et puis même si vous n'êtes pas prêt pour le 30 juin, c'est tous les trimestres qu'il y a un appel. Il suffit de suivre sur develop.de. Et voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà. Donc, avant le concours, hein, et avant de soumettre une idée, c'est aussi possible. Voilà, de donc parler à nous, via, de consulter. Toujours sur la plateforme develop.de. Donc develop, D-E-V-E-L-O-P-P-P. 3P.
.de Deutschland, donc Allemagne. شكرا. Merci. شكرا. Merci. قد معنا مستمعينا